Restons l'espoir, renouvelle la force. Les oublis que la c'est par ta miséricorde que je suis, c'est que je suis. C'est ta miséricorde que me garde en vie jusqu'aujourd'hui. C'est ta miséricorde que mon âme a reçu son salut. C'est ta miséricorde que je disais. Jusqu'aujourd'hui, je vis le stérile qui enfonce, le malade qui guérisse, le paralytique qui marche, les aveugles qui voient, le sourd qui entend. Tout cela par ta miséricorde. Un pécheur dans la boue de péché, lorsque ton amour l'a croisé, sa vie transformée, ta miséricorde. Cette fille humiliée, insultée de tout nom, aujourd'hui cerveau te dit ouais, qu'est-ce ta miséricorde. Oh, Sawana, Yahweh. Oh, Alléluia, c'est bon, Sawana. Dieu riche en miséricorde, il est riche en miséricorde, celui qui pardonne tous nos péchés. Il est riche en miséricorde, Dieu riche en miséricorde. Dieu riche en Bolingo pengolo na suya Lobiko pepamo na suya Zela lola ola kisingai Oh moya seko o kisingai Je te celui qui était condamné à empêchement. Rejeté partout, je n'avais plus d'espérance, plus de seconde chance. On dirait que c'était terminé pour moi. Je criais au Seigneur, encore une fois. Je criais au Seigneur, comme son sang, je lui ai demandé encore une fois. Restons l'espoir, renouvelle la force, les oublis que la force. Parce que
vous installer et à nous le temps de vous exprimer sur c'est par ta miséricorde que je suis, c'est que je suis. C'est ta miséricorde qui me garde jusqu'aujourd'hui. La technique. Nous saluons aussi notre audience. Nous sommes contents de le retrouver encore là, c'est jeudi. Vraiment, que le Seigneur vous compte. Shalom à vous tous. Spécialement les amis de Kinshasa. Amen. Ils représentent presque 75% Wow. de notre audience. La moitié de ces 75% est représentée par les jeunes. En 18-24. Beaucoup. Wow. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que nous sommes en train de transmettre quelque chose qui peut être un héritage dans le jour à venir. Puis, après eux, suit la catégorie de 30 à 40, quelque chose. Et puis, troisième catégorie, dans les quarantaines jusqu'à 60 ans. Et nous avons 18% de femmes et le reste des hommes. Donc, beaucoup de villes de RDC qui nous suivent. Vous avez vu même des questions que nous allons aborder très prochainement sur qui est Joseph Branham et quelles sont les conditions d'un bon mariage. Ça vient aussi de là. Nous avons l'Afrique du Sud, l'Angola est presque deuxième. Et puis l'Afrique du Sud, Congo Plaza, etc. Et la Côte d'Ivoire, je crois, en troisième, deuxième, quelque chose comme ça. Donc voilà un peu quelques, je vais dire un petit tableau statistique pour vous dire merci de nous faire confiance et de nous suivre. Alors le thème du jour, nous consultons le prophète sur cette question primordiale ou nécessaire, importante, dans la mesure où elle concerne les pratiques du ministère, des églises. Il y a beaucoup de questions que les gens se posent sur le fait qu'un pasteur, quand il travaille, le ministère étant son métier, son travail, n'a-t-il pas aussi peut-être un enfant qu'il envie pour l'hériter, pour faire la même chose que lui? Et maintenant, s'il est décédé, qui doit le remplacer? Nous avons vu certaines églises où le pasteur s'annonçait carrément pour dire: oh, j'ai fait mon boulot, j'ai soupiré, j'ai transpiré, je peux laisser comme mon enfant, comme un héritage, et puis les autres critiques, ça devient un héritage familial, ou bien c'est comment, ou encore chaque pasteur plus ou moins a un garçon qui met devant, qui devient son associé direct, président des diacres, ou qui prêche. Bon, enfin, est-ce que le ministère, c'est un problème du sang, c'est réducteur? Qui doit remplacer un pasteur en cas de décès? Donc, comme nous disons, nous récoltons ces questions très souvent dans la foule. Et nous les amenons à William Branham en combinant des citations pour que nous puissions enrichir notre connaissance. Donc, je suis encore content que vous m'offrez ce temps pour qu'on partage ou qu'on lise ce que William Branham pense sur ce sujet. Je commence avec question Hébreux chapitre 7, deuxième partie, parce que moi je ne peux pas répondre en disant oui, le ministère est héréditaire ou non, il n'est pas héréditaire. Je vois même certains jeunes qui, quand ils lisent nos questions, en même temps ils estiment qu'ils doivent commencer à répondre, ou même ils se posent: mais pourquoi vous posez telle question? Je ne sais pas. Mais ils ne comprennent pas que c'est une émission et vous jouez le rôle de la voix, de 100 voix, pour prendre ces questions-là et nous les poser. Et nous aussi, nous ne sommes pas Branham, on consulte. Et nous sommes une machine de recherche des réponses que Branham peut donner à une question. Voilà un peu, grâce à notre ministère et aux moyens logistiques que
Dieu nous a donné. Amen. Donc voilà ce que nos amis doivent aussi comprendre. Alors je lisais Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêché dimanche le 22 septembre 57 soir. Je commence par là. 372. Maintenant, observez. Voyons le reste des sacerdoces. Car ces sacrificateurs, les Lévites, hommes justes, droits, honnêtes, ces sacrificateurs le sont devenus sans serment. Sans serment. Là, Frère Branham relit le verset biblique. Les sacrificateurs sont des Lévites. Ces succédants dans leur famille, sans serment. Il n'y avait pas un serment qui est fait. Dès que tu es fils d'un sacrificateur, c'est naturel. Tu peux les devenir. Paul évoque ça. 373. Dieu a tout simplement dit que selon l'ordre d'Aaron, qu'il a établi ses sacrificateurs. Ils se sont succédés de génération en génération. Ils sont allés à l'école pour apprendre à être prédicateurs, et que sais-je encore, et ils se sont succédés. Ainsi, Dieu les a fait sacrificateurs comme cela. Ils se sont fait eux-mêmes sacrificateurs par leur instruction, par leur héritage, etc. Mais cet homme a été fait sacrificateur par un serment que Dieu avait fait. Donc, Frère Branham prend Paul pour différencier Jésus, souverain sacrificateur par serment. Dieu dit, je jure, je te fais sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, pour toujours. Les autres, selon l'ordre d'Aaron, ils le deviennent par formation, par héritage, et non de Dieu. Pour Jésus, Dieu jure, et il envoie Jésus, il le rend un sacrificateur. Paul et William Branham soulignent sur cette différence. Il dit, écoutez attentivement maintenant. Ils sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur agirait et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, à ce niveau-là, nous retenons une chose, nous avons deux personnes. Une personne, Jésus, est sacrificateur par serment. Tous ceux qui étaient sacrificateurs dans l'Ancien Testament le sont par héritage, par une formation. Il y a une différence nette. C'est pourquoi, si on veut aujourd'hui se comparer aux sacrificateurs de l'Ancien Testament, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas, parce que nous avons trois ordres. Nous avons l'ordre d'Aaron, nous avons l'ordre de Melchisedec, et nous avons aujourd'hui l'ordre de l'ange du Seigneur. C'est trois ordres différents. Dans l'ordre de Melchisedec, le message ne signifie pas aller amener les gens à te croire. Non. Le message, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un fils. Il est allé à la croix pour que quand vous le croyez, vos péchés sont pardonnés, etc. Ça, c'est l'ordre de Melchisedec. Jésus est comparé à cela et il va à la croix. Alors, dans l'ordre de l'ange du Seigneur, vous devez croire vraiment. Amène les gens à te croire. Et dans cet ordre, le ministère ne peut pas s'exercer en suivant la modalité ou le modèle d'Aaron. Et même pas de l'ordre de Melchisedec. Mais ça doit suivre un modèle que William Branham va établir. Parce que nous vivons dans l'âge de la perfection de la parole. Donc, nous devons nous référer à Branham pour savoir comment aujourd'hui le ministère peut s'exercer. Est-ce que le ministère peut s'hériter d'un à un autre, d'un homme, d'une personne à une autre? Je prends, Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? Le 18 avril 1965 soir, paragraphe 30. Frère Ben Briand dit, Frère Branham, voudriez-vous me poser les mains? Peuvent-ils me poser les mains? Je voudrais être ordonné.
Ah, as-tu été ordonné? Je ne savais pas que tu n'avais pas été ordonné. Frère Ben, que voici s'est joint à nous. Je crois que cela fait quelque temps qu'il prêche. Cependant, il n'a pas encore été officiellement ordonné. Je croyais qu'il l'avait été. C'est pour cela que je l'ai fait venir. Où on ne lui a pas encore imposé les mains ici. Maintenant, la femme de Frère Ben se trouve quelque part ici. Et c'est une personne très aimable. Elle était une femme prédicateur. Et quand notre frère et elle se sont mariés, et qu'il l'a amenée ici au tabernacle, quand elle a vu et entendu la parole, et c'est pourtant une gentille petite dame qui a de la personnalité, mais lorsqu'elle a compris que c'était faux pour une femme de faire cela, donc de prêcher, elle a laissé tomber cela. Et on dirait que la chose est retombée sur son mari. Point. C'est correct. La prédication. Point virgule, c'est apostolique. Amen. Point. C'est ainsi que cela devait se passer. Là, William Branham fait une affirmation qui engage sa personnalité. Une femme, Dieu dit, les femmes ne doivent pas pécher, mais au moins il aurait donné un don à une femme. Si. Quand Dieu jette les dons, en tout cas il ferme les yeux. Ça tombe sur homme, quand on dit les dons sont ça, répandant. Donc ça tombe comme cela. C'est tombé sur cette femme et elle prêchait même. Puis arrivé un temps, elle se rend compte que c'est pas bon. Alors quand elle laisse le prêcher, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que si on raisonne avec la parole, on ne peut pas croire ça. Comment les dons qui viennent par prédestination peuvent quitter la femme pour venir sur un homme, son mari? Surtout que cette femme, elle n'est pas la première femme de Ben. Ben avait vécu avec une autre avant. C'est après le divorce qu'elle est avec cette femme. Donc, il aurait fallu vraiment que le premier divorce intervienne. Parce qu'apparemment, c'est elle la vraie femme de Ben. Et voilà que Ben doit même hériter le don. Parce que Ben était un bon monsieur pour Branham et les dons qu'il exerçait là viennent de la femme. C'était d'abord sur la femme avant de venir sur lui. Tu vois un peu le monde de Dieu, comment il n'est pas si facile à cerner et accessible. Très bien, on avance. Je prends service de baptême. Prêché dimanche le 9 avril 1950. C'est-à-dire, à partir de notre lecture, nous verrons si le ministère est héréditaire ou non. Puis on dira là où William Branham donne l'ordre de comment on peut succéder un pasteur. Paragraphe 8, service de baptême. Prêché au Branham Tabernacle à Jeffersonville le 9 avril 50. L'un des moments les plus glorieux de ma vie, je vois par-dessus le pôle de quelqu'un, ma mère. Je l'ai conduite là, dans la rivière Oyo, et je l'ai baptisée au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, mon propre fils, oh Dieu, si possible, laisse Hop baisser le regard par-dessus la rampe ce matin et regarder au travers du voile suspendu entre la terre et la gloire. J'ai pris, oh Dieu, de faire de mon fils un prédicateur. Point. J'ai pris que Dieu loigne et lui donne une double portion de l'esprit. Que Dieu bénisse sa vie. Amen. Je vous remercie tous pour votre prière. La prière change des choses. Je prierai aussi pour vos enfants. Billy, mon fils, l'un de ces jours, chéri, nous, si Jésus tarde, il nous faudra descendre dans l'un de ceux-ci. On jettera de la terre sur nous. Pas de la mort. Mais fiston, Dieu nous relèvera. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je prie
Que Dieu le bénisse, Billy Paul, qu'il garde l'ennemi loin de lui, qu'il lui donne un libre accès jusqu'au bout de ce long chemin. Fiston, il y a beaucoup d'âmes qui meurent ici. Mais jette-leur la bouée de sauvetage, ramène-les. J'ai confiance, Billy, que tu prendras position et que tu baptiseras littéralement des milliers et des milliers en guise de témoignage pour le pardon de leurs péchés. Oh Dieu, bénis mon fils, je prie. Billy Paul. Il parlait d'un fils, peut-être on s'est dit, ici on est en 1950, Joseph Branham n'est pas encore né. C'est-à-dire ici, le fils dont il parle, et il souhaite qu'il puisse avoir la double portion, c'est Billy Paul. Et il ajoute qu'il baptise des milliers et des milliers de gens, les faisant sortir dans la boue du péché, par la repentance. Ça, c'est déjà une bonne lecture. On y reviendra le jeudi prochain sur la question qu'on nous a demandé, qui est Joseph Branham? Est-il Dieu adorable? Par l'un des non-fidèles abonnés. Donc, il dit, ô Dieu, bénis mon fils, je prie. Ô Maître, mon fils, Seigneur, que j'ai élevé pour toi. Voici mon fils, Seigneur, il est tout ce que j'ai. Je te l'apporte ce matin. Je suis sûr, reconnaissant, Seigneur, qu'il croit. Si reconnaissant qu'il se soit repenti. Ô Dieu, ô Seigneur Jésus, ô Christ, oins-le du Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur, que la puissance de l'Esprit de Christ ressuscité saisisse mon garçon. Accorde-le, Seigneur, qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu pour prêcher la parole, l'évangile pur de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Accorde-le, Seigneur, Seigneur, bénis-les et utilise-les. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un peur manifestant un souhait d'avoir aussi un fils qui est un prédicateur. Comme je venais de le dire, vous verrez dans tout le domaine un parent, un père, le parent en général, ou une mère, selon le travail qu'il ou qu'elle fait, a toujours un désir profond d'avoir quelqu'un qui peut perpétuer ce qu'il faisait là, comme talent, comme cette chose. Et là déjà, en lisant William Branham, sans se référer aux paroles qu'il a parlé sur Joseph, parce que si Joseph, il dira, quand j'avais lu la Bible et que j'ai vu la vie de Joseph, ça m'a poussé à désirer un fils comme Joseph. Mais ici, Joseph n'est pas là. Ici, c'est Billy Paul. C'est pourquoi vous verrez que la double portion doit être bien définie. Parce qu'ici, William Branham dit que Dieu prenne le Saint-Esprit de Jésus-Christ et ressuscité. Que Dieu prenne la double portion. Carrément de cet esprit-là, qui a William Branham, Jésus-Christ est ressuscité, et qu'il mette ça sur Billy Paul, et que Billy Paul puisse baptiser des milliers et des milliers de gens. Alors que je ne pense même pas qu'il a déjà baptisé 100 personnes dans sa vie. On n'a aucun récit selon lequel Billy Paul faisait le service de baptême. Il va, il prêche les gens et il les baptise après la repentance. Non. Donc je disais qu'ici c'est un désir, un vœu de voir mon garçon devenir quelque chose après moi. Et ça animerait tout être humain dans n'importe quel domaine. Ici on ne sait même pas. Parce que si nous suivons l'ordre fondamental de la parole, il est difficile de dire ça comme Frère Branham est en train de le dire. Pourquoi? Parce que le don étant quelque chose qui émane de la souveraineté de Dieu, pourquoi je demanderai et souhaiterais tout ça sur mon fils sans même que je sache s'il a les dons là ou non? Il faudrait que je regarde pour dire qu'il a les dons avant d'arriver à dire quoi que ce soit. Mais ici, du coup, on dit Dieu fait que mon garçon. Alors ici, Billy Paul avait à peine 14 ans. À peine 14 ans. Dans la 14-15 ans. William Branham le souhaite, il dit déjà qu'il il est déjà sauvé, il a déjà saisi la parole, il s'est déjà repenti. Et quand il dit oint-les du Saint-Esprit,
Les paroles, le monsieur, quand il parle, c'est un prophète. Et quel prophète? C'est le prophète Dieu. C'est quand il parle, c'est un ordre. Le monsieur de Billy Paul a déjà le Saint-Esprit. Il est sauvé. À 14 ans, 15 ans, là déjà. Et il croit qu'il est c'est un ministre. Et il voit Billy Paul baptiser des milliers de gens. Sans pour autant que Billy Paul ait lui-même dit, ah, voici j'ai le ministère. Je lis encore. Les œuvres que j'ai faites rendent témoignage de moi. Phoenix, vendredi le 13 avril 1951, paragraphe 44. Je me souviens d'un soir à Camden, en Arkansas. J'étais debout parlant comme ceci, et l'ange du Seigneur est entré, et un prédicateur du nom d'Adams, son père était un prédicateur ici à Phoenix. Un prédicateur du nom d'Adams, son père était un prédicateur ici à Phoenix, il y a longtemps. Ça fait déjà père et fils. Certains d'entre vous pourraient le connaître. Un homme répondant au nom d'Adams, je pense. Il était ici il y a longtemps. Je ne sais pas s'il était pentecôtiste ou quoi. Son fils, dès que ces tourbillons étaient entrés et s'était posé là où j'étais, sa photo se trouve là dans mon livre, et il a couru vers moi pour saisir ma main. Et alors cela l'a rendu aveugle. Prédicateur, son fils est venu vers William Branham quand l'ange du Seigneur était apparu dans l'auditoire. Et ça l'a aveuglé. Le papa de ce prédicateur était aussi un prédicateur. Il dit, ça l'a rendu aveugle et il s'est recoquevillé. Un journaliste qui se tenait là a tué la photo. Les jours suivants, je n'ai jamais oublié cela. J'étais là, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. Il y avait un homme qui veillait à la porte. Il était en train de discuter là. Il a dit, eh bien, je voudrais juste dire un mot au frère. A-t-il dit, je suis journaliste. Quelqu'un est venu voir William Branham. Et ils ont échangé. Frère Branham dit, il a dit, il faut le laisser entrer et tout ça. Ils ont continué à penser. Je prends les premières expériences spirituelles. Là, j'ai juste retenu, on retient juste un élément. Le fils est prédicateur. Papa était aussi prédicateur. William Branham, prédicateur, il aimait de voir Billy Paul être prédicateur. Vous verrez que plus tard, après la naissance de Joseph Branham, il va développer le vœu sur Joseph Branham. Il va aller plus loin, il va développer le vœu de voir Sarah, je ne sais pas, au piano, Rebecca, je ne sais pas, à l'orgue. Donc il veut voir tous ses enfants autour de lui dans le ministère, chacun occupant un poste. Donc, c'est-à-dire déjà que dans sa philosophie, quand vous êtes dans un domaine, vous y servez Dieu avec votre famille, vous pouvez développer, et vous êtes content de voir votre famille œuvrer dans le même ordre d'idées, comme lui le voulait bien. Maintenant, ici il dit, eh bien, les dons et les appels, retournons maintenant à ce qu'ils sont. Les expériences spirituelles prêchées à Hammond, le 13 juillet 52 après-midi, paragraphe 11. Eh bien, les dons et les appels, retournons maintenant à ce qu'ils sont. Dieu les met à part. Dieu les place dans l'Église selon sa volonté. Tu vois un peu là maintenant, les dons, c'est Dieu qui les place dans l'Église, pas sa volonté. Il dit, Dieu donne souvent selon sa volonté. Est-ce vrai? Non pas selon ma volonté, mais selon sa volonté. Eh bien, si Dieu voulait que je sois un membre laïque dans l'Église, je serais un meilleur membre laïque, plutôt qu'un prédicateur, vous voyez. En effet, je ne ferai que jeter l'opprobre quelque part le long de la ligne. Il y aura quelque chose qui jettera de l'opprobre. S'il m'appelait à être un diacre, ce serait mieux pour moi d'être un diacre et d'être ministre. Mais s'il m'appelait à être ministre, je ferais mieux d'être ministre que d'être un membre laïque. Il s'agit de là où Dieu nous a appelés.
il nous place dans l'église comme ses serviteurs. Alors c'est plus convenable pour nous. Ici, il ne revient pas à ce qu'on a déjà dit, que chacun cherche à connaître sa place. On avait parlé de ça la fois passée, le mystère de sa volonté. Quel est le rôle, quel est le travail, quel est le talent, quel est le don que Dieu a prédestiné en toi, dans lequel tu dois œuvrer. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Mais ici, il y a un élément, il dit les dons là, et les appelle, c'est Dieu qui les donne et qui les place. Mais là, il faut qu'on comprenne quel est le rapport entre Dieu qui donne le don et un père ou une mère qui émet un souhait de voir son fils être quelque chose. Coïncidence? On ne sait pas. Prenez l'exemple de Samuel. Samuel, sa maman est stérile. Elle va dans le temple prier, elle sollicite Dieu de faire que Samuel ait d'avoir un garçon. Et elle promet à Dieu que quand j'aurai les garçons, je vais te les consacrer. Alors que, et quand l'enfant est né, on l'amène dans le temple. Et l'enfant là, connu par la prédestination par Dieu comme son prophète. Amen. Vous voyez un peu. Donc ça fait que le vœu qu'un membre de la famille, papa ou maman, peut mettre sur un enfant, ça pourrait rencontrer une prédestination déjà par Dieu très longtemps sur la chose, sur un don. Prenons les sermons, la foi vient de ce qu'on entend. Prêché à Chicago, le samedi 20 mars 54. Alors, oui, c'est au milieu du paragraphe, je prends, j'ai laissé un peu une partie pour gagner du temps. Et j'ai dit, eh bien, il relatait une histoire avec un frère qui s'appelle Frère Schiller. J'ai dit, Frère Schiller, il y a beaucoup de place ici. Il a dit que bon, il avait passé des moments merveilleux, il avait fait 2 semaines et il devait partir avant mon arrivée. Et puis il avait fait plus d'1 semaine, une autre semaine. Paragraphe 8. Ainsi donc, c'était un prédicateur. Il relate une histoire avec Frère Schiller. Si vous prenez les détails, et si vous voulez les détails, les gens peuvent prendre paragraphe 6, 7 et lire tout. Moi, j'ai sauté. Alors, les sermons, c'est la foi vient de ce qu'on entend. Prêché à Chicago en 1954, le 20 mars samedi. Écoutez bien l'écriture. Ainsi donc, paragraphe 8, c'est un prédicateur. Point virgule. Son père est un prédicateur. Vous comprenez, ça fait 2 noms. Lui-même, c'est un prédicateur. Son père était un prédicateur. Et son grand-père, virgule, un prédicateur. C'est dans la lignée. Là, on a déjà 3. Parce que quand vous cherchez la définition du mot héréditeur, c'est des valeurs, des caractéristiques, vous voyez, humaines, psychologiques, sociales, tout ça qui se transmettent d'une génération, d'une personne à une autre, selon la descendance de la famille, et ainsi de suite. Alors, vous avez, il dit, c'est un prédicateur, son père était un prédicateur, son grand-père était un prédicateur. Je pense que le vieil homme peut dépasser les 2 autres dans la prédication, le grand-papa. Donc, lui peut dépasser son fils et son petit-fils dans la prédication. Le vieux grand-père. Mais c'est très bien d'avoir une telle famille, n'est-ce pas? J'espère que si Jésus tarde, mon fils sera prédicateur. Son fils sera un prédicateur. Et que ça va juste continuer comme cela.
Je préférerais. Tu vois, c'est pourquoi je dis faites attention quand on commence à lire les vœux du prophète. Je préférerais qu'il soit un prédicateur plutôt qu'un président des États-Unis. Bien que ça soit honorable d'être président, je préférerais qu'il soit ministre de l'Évangile pour prêcher la vérité, même s'il était très pauvre et qu'il lui fallait seulement boire de l'eau plate et manger des biscuits salés. Je préférerais qu'il soit un véritable prédicateur de Dieu, envoyé de Dieu. Ça, c'est déjà, imagine-toi, toi, tu es un William Branham. Tu as un garçon. Voilà comment, parce que les paroles de William Branham deviennent, ce sont des citations, n'est-ce pas? Et ce sont des ordres, ce sont des principes. Donc déjà, quand il valide, au lieu de critiquer cette famille, fils, prédicateur, papa, prédicateur, grand-papa, prédicateur, lui ne critique pas ça. Il dit, je pense, il dit, c'est très bien d'avoir une telle famille. Où grand-papa est prédicateur, papa lui-même est prédicateur, petit est prédicateur, et même, il préfère que ça continue, parce qu'il dit, il revient sur lui, dit, moi je suis prédicateur, mon fils, et je veux que ça continue. Donc finalement, si ça continue comme ça à l'infini, ce n'est pas une lignée tout entière, n'est-ce pas? Ça ne devient pas, ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas ça qu'on appelle héréditaire, c'est transmettant de père en fils, de fils en père, ainsi de suite. Donc malgré que le ministère est donné par Dieu, au moins William Branham estime que moi je mérite bien que ce soit ainsi. Et s'il arrive que dans la manière de faire de Dieu, c'est ça ce qu'il aime, parce que nous croyons que William Branham est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, à ce niveau-là, si c'est ça le vœu que Dieu a, de voir le ministère aller de père en fils, et ça ne le gêne pas, vous trouvez que ça serait difficile pour Dieu de prédisposer, de donner des dons d'une manière héréditaire dans une famille? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça ne serait pas faux que les dons soient héréditaires. Prenez Abraham, prêché le 8, samedi le 8 décembre 56, paragraphe 83. Là, il est dans la ligne de prière. Prêché à Broken Lawn, samedi le 8 décembre 56, paragraphe 83. Il est dans la ligne de prière en train de discerner les pensées. Vous priez Dieu de vous aider à guérir d'un cas grave de nervosité dont vous souffrez. Je parle à une femme. C'est vrai. Vous priez pour cela jour et nuit. Vous priez aussi pour un fils. Et ce fils n'est pas ici. Il n'habite même pas cette ville ici. Et ce fils souffre du cœur. Était-ce non seulement cela, mais une chose parmi d'autres pour lesquelles vous priez pour lui, il n'est pas chrétien. Et c'est cela la chose que vous avez à cœur. Voilà pourquoi, avec ça, les Américains devaient comprendre que William Branham ne lisait pas les pensées. Parce que ici, aller à découvrir que non, tu ne pries pas pour une maladie quelconque, mais que tu pries pour un fils, il n'est même pas là dans ça. Et que ce qui te dérange même dans ta préoccupation de la prière là, c'est le fait qu'il ne croit pas encore Dieu. Ces détails là, on ne l'a pas pensé avec ça là. Hein? On ne l'a pas pensé avec ça là. C'est pas de la télépathie. Non. Ce n'est même pas comme nous ici. Oh, il y a une femme là, Dieu me montre qu'il y a une femme qui a mot de ventre là-bas. Combien de femmes n'ont pas de mot de ventre? Toi, tu as dans 300 femmes, 200 là, il n'y a pas que 4 ou une dizaine qui sont dans leur période. Et nous aurons le mot de ventre. Néanmoins, je vois un autre fils avec vous. Et c'est un enfant d'environ 10 ans. Et il est un prédicateur. Un enfant de 10 ans. Prédicateur. Déjà à 10 ans. Et tenez, c'est l'un des désirs de votre cœur. Que l'enfant là soit. Vous voyez maintenant ce que je disais avant. Que Dieu étant infini, ne peut laisser une maman
ou un papa avoir un désir de voir son enfant prédicateur qui parle aussi prédestination, parce qu'une profondeur appelle une profondeur. Cela nous éviterait que ça soit une surprise pour Dieu. C'est-à-dire, on est là, et papa dit, oh Dieu, il faut que mon fils soit prédicateur, et puis du coup il le devient. Non. Dieu doit déjà avoir prédisposé ça. C'est comme le cas de Ben et son épouse. Dieu savait déjà que Ben doit être avec cette femme-là. Voilà pourquoi le pardon sur le mariage et le divorce était très grand et valable. Pourquoi? Parce qu'on se rend maintenant compte que tout ce que l'un ou l'autre avait fait avant, c'était des fautes, de fausseté. C'est pourquoi ça ne pouvait jamais les lier à vie. Que non, c'est ta femme, reste avec moi, c'est ton mari. Non, 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 non. Dieu a accepté ces calculs-là et il a validé ce qui était là parce que c'était ça qui était le vrai. Voyez un peu. Donc, regarde ce qu'il dit à la femme. Il dit, c'est l'un de. Il dit, vous voulez, il dit, c'est l'un des désirs de votre cœur. Soyez-en juge. Vous voulez que j'impose le main à ces garçons pour le bénir pour ce ministère. Enfin, madame découvre même que la femme veut que je prie pour les garçons pour le ministère. C'est une pensée intérieure. Cette pensée intérieure-là, un désir, même pas une requête. Ce n'est pas une requête. Elle n'est même pas venue pour dire prier prier pour mon fils. Patatage. Non. C'est juste un désir. Regarde le début de discernement. Vous souffrez de nervosité. La femme est venue, elle avait un cas grave de nervosité. C'était ça son problème. Il ajoute, il dit, vous priez pour cela jour et nuit, à cause des nervos. S'il y a un problème qui avait amené cette femme dans la ligne de prière voir William Branham, c'est la nervosité. C'est une femme qui vit à Brooklyn Line. Branham ne vit pas dans la ville là. Ils ne se connaissent pas. Donc, c'est la nervosité, une crise de nervosité grave que la femme souffre. Et elle est venue pour ça, William Branham. Deuxième cas, vous priez aussi pour un fils. Et ce fils n'est pas ici. Il n'habite même pas cette ville ici. Et ce fils souffre du cœur. Voilà les deux cas de la femme. C'est nervosité et la maladie du cœur de son fils, qui ne vit même pas là, qui n'est même ni dans l'église, ni dans la ligne de prière, même pas dans la vie. Maintenant, William Branham ajoute, non seulement c'est là, mais une chose parmi d'autres pour lesquelles vous priez, pour lui, il n'est pas chrétien. Et ce sera la chose que vous avez à cœur. Voilà les besoins de la femme. Et regarde comment l'autre phrase s'introduit. Néanmoins, je vois un autre fils avec vous. Ça n'a rien à voir avec ce que la femme cherchait à l'immédiat. Néanmoins, je vois un autre fils. Ça va déranger les termes. Je vois un autre fils avec vous. Et c'est un enfant d'environ 10 ans. Et il est un prédicateur. Ça, c'est d'une manière libérale. Il a un discernement. Il dit, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les besoins de la femme. Et dans son discernement, il informe la femme là que les garçons là, c'est un prédicateur. De 10 ans. De 10 ans. Et il ajoute, et tenez, c'est l'un des désirs de votre cœur. C'est pourquoi il dit, soyez-en juge. En d'autres termes, est-ce que je manque et tu désires voir les garçons là? Ça c'était un désir, un souhait dans son cœur. Ça n'a rien à voir avec chrétien ou quoi. Non, non, non. L'autre garçon n'est pas chrétien, et je veux qu'il soit chrétien. L'autre ici, je veux qu'il soit prédicateur. C'est un souhait. Et vous voulez que j'impose les mains à ces garçons pour bénir son ministère. Aïe. C'est sérieux, c'est ça. Et il ajoute, c'est ainsi dit le Seigneur.
Croyez-vous maintenant? Soyez-en juges. Est-ce vrai? Non, est-ce que ce que je viens de dire, c'est pas vrai? La femme a reconnu. Viens ici, fiston. Non, le petit Le petit est là, de 10 ans. Viens ici, fiston. Le petit garçon a des cheveux peignés vers l'arrière, n'est-ce pas? Je l'ai vu. Le petit garçon au visage lisse. Viens ici, fiston. La prière de la maman doit être exaucée ce soir. Amen. Viens ici, petit fiston. La prière de la maman doit être exaucée ce soir. Que Dieu te bénisse, mon jeune frère. Il appelle le petit de 10 ans. Et il met le petit là-bas. À genoux, ne sais pas debout. Il commence à appuyer sur le petit pour leur donner. C'est pas vrai. Notre Père Céleste. En direct. Le message est grand. Il faut que les gens apprennent à s'accorder. Oui. Là, c'est pas vrai. On se bat, on répond des choses, on s'agit comme des fous. Il faut être tranquille avec William Branham. J'ai toujours donné un petit conseil aux gens. Branham, là, n'est pas dans votre tête. Ne se limite pas ni à ta tête, ni à tes études, ni à ta taille, ni dans la taille de ta maison, ni de tes moyens financiers, non plus de ta langue, de ton village. Non. C'est pas, comme on dit ici, c'est pas ton camarade. Amen. C'est pas ton camarade. Amen. Ne l'apprivoisez pas. C'est clair. Les gens apprivoisent William Branham. C'est comme si ça et Branham n'existe pas. Pourtant, il a existé avant eux. Ah! Vous êtes né, vous avez trouvé le message. C'est Vous vrai. voulez faire du message, votre côté privé. Ah, ça veut dire qu'on commence même à dire ce qui doit être et ce qui ne peut pas être. Selon leurs pensées, leurs goûts, leurs volontés, leurs limites. Notre Père Céleste, j'impose les mains à ces garçons, virgule, ton petit serviteur. Il dit, et peut-être qu'un jour, j'aurai à quitter si Jésus tarde. Je te prie de bénir cet enfant. C'est le désir du cœur de sa mère. Et je te prie de loindre qu'il ne tombe jamais dans l'erreur, mais qu'il devienne un ministre tous les jours de sa vie pour prêcher l'évangile et gagner des âmes pour toi. Bénis cette précieuse mère et les autres choses, quoi que cela fît, que tu y as révélé ce soir, dont elle a besoin, je te prie de les accorder. Et avec ma main sur le Fils et sur la mère, je te prie au nom de Christ de leur accorder le désir de leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, je le demande. Amen. Que Dieu te bénisse, fiston. Et reçois ce que tu as réclamé. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Et qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Allez, heureuse, vous réjouissant. La promesse est pour vous. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, chérie. Si tu peux croire, tout est possible. Maintenant, soyez respectueux juste un instant alors que nous poursuivons la réunion. Tu vois, c'est ça la réalité du message de William Branham. À 10 ans, il ordonne les garçons, sans même se dire pourquoi la maman avait que son fils soit prédicateur. Est-ce que ce n'est pas politique? Est-ce que ce n'est pas parce que? Est-ce que peut-être? Est-ce que. Non. Ça, c'est africain. Ça, c'est noir africain. Donc, mais pourquoi? Mais est-ce que. Oh, non. Dieu n'a pas réfléchi à des choses. Non. Tu veux qu'il soit ministre? D'ailleurs, il voit lui-même. C'est-à-dire, ici, Frère Branham nous fait comprendre que les désirs est venu après. Les garçons étaient déjà prédestinés. C'est ça même qui vient donner les désirs. Car la profondeur appelle la profondeur. C'est quand vous réunissez ces écritures, sans aller très loin, vous voyez déjà que William Branham ne s'oppose pas au fait
qu'une famille soit avec grand-papa prédicateur, papa prédicateur, fils prédicateur. C'est pas mal. Et c'est ça qu'on appelle en français héréditaire. Si on dit le ministère héréditaire, c'est pas impossible. C'est bon, c'est possible. Oui. Ça peut être héréditaire selon la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas peut-être pour toutes les familles, mais du moins, ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché que le ministère soit un héritage qui quitte d'un père à un fils parmi ses enfants. Il peut toujours y en avoir un sur lequel les dons là peuvent tomber. Si un don peut quitter sur une femme pour aller sur son mari, à combien plus forte raison ça peut quitter sur un père pour aller sur un fils par prédestination. Très possible. Très, très possible. Aucun mal. Il n'y a aucune anomalie. Et ce qui est grave, c'est quand William Branham dit je suis prédicateur. Je veux que mon fils soit prédicateur. Et je veux que ça continue comme ça. Donc, révérend, je vais juste aborder aussi. Il y a une question qui me trottine un peu à l'esprit. Nous avons vu avec, dans le premier exode, alors chers auditeurs, le premier exode c'est le judaïsme. Le judaïsme, vous savez déjà. Alors dans le premier exode, on a vu l'ordre des Lévites, on avait expliqué. Et dans le deuxième exode, avec Jésus-Christ, nous voyons ici l'ordre de Melchisédek. Maintenant, dans le troisième exode, la préoccupation que moi j'ai, et je pense que beaucoup d'auditeurs se posent la question, on a vu, nous voyons avec le premier exode, la formation avec les Lévites. Il y a une formation, ils sont avec Aaron, et il y a la table, il y a les lois, ils apprennent ça et ils exercent le ministère. Avec Jésus, avec le deuxième exode, pardon, on voit aussi qu'il y a des écoles pastorales. C'est-à-dire, en dehors du don, on voit des gens qui font des écoles pastorales, des écoles de formation pour enseigner. Alors, moi, je veux savoir, dans le troisième exode, est-ce qu'on peut dire que ça existe? Les écoles de formation pour devenir un pasteur. C'est-à-dire quelqu'un se lève de sa maison, il prend les brochures, il les met il les imprime, ou bien il les met sur un ordinateur, il les lit du jour au lendemain, et voici un monsieur qui devient pasteur, il devient prophète. Dans le troisième exode, est-ce que ça se fait? En dehors de la lignée, en dehors du fait que ce soit héréditaire, est-ce qu'on peut accepter, ou bien est-ce que ça existe, qu'il y ait des écoles de formation pour former des pasteurs du troisième exode, comme cela se fait dans le deuxième exode, ou bien comme cela se fait dans le premier exode? Ça, c'est un peu ma préoccupation. Je pense que les auditeurs aussi se posent ce genre de questions. Ok, c'est une bonne question. Elle se trouve, elle est conforme au thème. On est en train de débattre. Je pense que je peux lire quelque chose dans ces rangées du côté de Jésus. Voici ce que Frère Branham dit à propos de cette question. Dans le troisième exode, il conseille quelque chose dans ce sens ici. Il dit paragraphe, à partir du paragraphe 26, oui, même 26, je remarque que l'église évangélique, il dit, les églises, l'évangélisation a commencé à se répandre partout. Et alors, nous prendrons par exemple Paul qui était devenu un grand missionnaire de notre temps. Il allait partout, le Seigneur utilisait, créer la nouvelle foi, les églises en Asie, etc., à travers l'Europe, etc. Et après qu'il eut prêché le message et que plusieurs s'y furent convertis, il n'y avait alors personne. S'il avait laissé les gens dans cette condition, ils auraient erré pour retourner carrément à leur Dieu païen, judaïsme, etc. Et dans chacune de ces églises, il élissait quelqu'un. Il faisait un vote pour placer quelqu'un, un homme qui était digne de confiance, pour qu'il puisse être un berger de ces groupes-là. Et à partir de ces
église-là, les autres églises naissaient, etc., ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'évangile était répandu. Il dit maintenant, Dieu a promis de restaurer ce style-là que les Gazam et tout avaient dévoré au fil du temps. Ça d'abord, c'est pour nous faire comprendre comment les églises naissaient avec les ministères apostoliques d'un apôtre, puis après, on élit des gens qui doivent gérer ces nouvelles églises et ça continue aussi à se répandre. Maintenant, ces gens-là, à leur époque, dans le Nouveau Testament, ils n'avaient pas de formation. La formation était plutôt du côté des pharisiens et des sadducéens. Un sadducéen, un pharisien, ils avaient des écoles. Ils lisaient, ils étudiaient les lois de Moïse. Les Paul là étaient des élèves, un étudiant comme pour Gamaliel, ils étudiaient la parole. Mais Pierre n'a pas étudié ça, etc. Et les autres, ils recevaient juste le Saint-Esprit et ils allaient rendre le témoignage de Jésus-Christ, sans vraiment être formés d'une manière spéciale. Ça, c'est dans l'ordre de Melchizedek avec le Nouveau Testament. Avec l'Ancien Testament, les Aaron, et il s'est formé. C'est pourquoi on dit elles sont sacrificateurs sans serment. Il n'y a pas haut, il y a don. Non. Les sacrificateurs n'avaient pas de don. C'est pourquoi il y a des gens qui font un amalgame entre l'œuvre des sacrificateurs avec les dons aujourd'hui. C'est pourquoi ils disent qu'il n'y a plus de ministère. Et ils comparent ça au fait que quand les temples, la nuée descendait dans le temple, quand on a oint les saints de saints, et les sacrificateurs ont cessé de travailler. Parce que la nuée avait rempli les temples. Et ils comparent ça à notre temps, pour dire que quand les temples William Branham est oint, et toute la gloire est remplie de Shekinah, les sacrificateurs cessent de travailler. Alors, parce qu'ils prennent les sacrificateurs comme nous. Moi, je ne suis pas un sacrificateur, entre guillemets. Et le travail, si je faisais un travail de sacrificateur aujourd'hui, je ne peux pas être lié à l'ordre d'Aaron. Parce qu'à l'ordre d'Aaron, pour être un sacrificateur, tu n'as pas besoin d'un don. On vient de lire, Paul dit, il n'y a pas serment. Il n'y a pas serment, il n'y a pas don. C'est le fait juste papa, mon fils, etc. Et on va se former. On t'apprend comment faire papa. Il n'y a pas de don dedans. Et quand il n'y a pas de don, c'est un travail qui peut carrément finir un jour. Alors que les dons, c'est un attribut de Dieu. Ça ne finit pas. Aussi longtemps que les gens naissent, les dons vont naître. Voilà la différence entre être sacrificateur, un travail qui peut finir à un moment, et les dons de Dieu dans lesquels nous travaillons, c'est qui ne finira jamais. Donc, il y avait la formation dans le premier exode, dans le deuxième exode, il y a eu formation comme de Paul et les autres, mais le reste des gens avec les églises, ils étaient juste encadrés dans la foi par les aînés. Étudiants des Écritures, encadrés, on pouvait encadrer Timothée, Tite, Apollo, des choses comme ça. L'encadrement, oui, pas trop forme des écoles. Maintenant, Frère Branham nous dit dans le troisième exode, quand vous prenez toujours là où je disais, mais vous descendez un peu, il parle de formation des jeunes gens. Il parle de la formation des jeunes gens. Quand vous prenez le paragraphe 38, vous prenez 38, vous descendez, vous pouvez lire aussi 80, donc je vais vite fait, 80 jusqu'à 120, il donne comment on peut faire. Il dit former les jeunes gens dans vos églises. Il accepte qu'on puisse former. Mais si on prend la définition du mot former, comprenez que c'est apprendre. C'est apprendre quelqu'un. Quand on forme quelqu'un, on l'apprend à comment faire quelque chose. Donc, c'est ça qui nous est permis et nous pouvons faire aujourd'hui. Dernier paragraphe. 80, oui.
proposerais que Frénéville soit le pasteur de l'église, que l'église souhaite avoir comme pasteur aussi longtemps, qu'il reste à son poste de devoir et qu'il demeure dans la foi, et qu'il veut venir et qu'il se sent conduit du Seigneur. Alors ce sera pour lui la conduite du Seigneur qu'il demeure si la congrégation vote pour la même chose. Si longtemps qu'une église vote, voir le pasteur être là, ne peut jamais quitter. Il dit que c'est, et il donne aussi la place des autres dans les temples, dans l'église. Il dit, bien, je pense que si vous les hommes, vous voulez, quand vous construisez cette église, construisez-la comme votre quartier général, et que Frénéville soit comme les doyens des anciens parmi vous. Quand vous avez un problème à débattre, venez ici et discutez-en ensemble. Si vous ne pouvez pas parvenir à une décision, je reviendrai justement traiter 83 et ensuite là-bas former d'autres ministres dans vos propres groupes, des hommes que vous jugerez avoir un appel dans leur vie pour le ministère. Formez ces jeunes gens, point. Amenez-les ici chez l'ancien, point. Mettez-vous ensemble dans une réunion de ministres et là, enseignez-les les choses les plus profondes de Dieu. N'allez pas du mauvais côté de l'extrémité. Ça c'est clair. Troisième exode, école pastorale du troisième exode, William Branham appelle ça former les ministres dans les styles de faire les réunions ministérielles. Comme nous en avons pendant les conventions. Comme on en a pendant les conventions. Alors, celles de la convention sont des réunions pour se convenir sur des grands thèmes doctrinaux, mais ici, c'est carrément apprendre aux jeunes gens en qui vous avez trouvé qu'il y a un ministère. Vous trouvez qu'il y a un ministère, vous les approchez, vous tenez des réunions dans lesquelles vous les apprenez la doctrine, vous les formez. Parce qu'ils doivent être bien de confiance, ils doivent garder la doctrine. Une doctrine n'est pas pour se perdre demain. À quoi sert d'être un apôtre, un docteur, un grand ministre? Tu prêches une vision qui va finir juste quand toi tu mets là, c'est parti. Non. Il faut que ça soit long. Voilà pourquoi les grands dons, Dieu ne les donne pas beaucoup. Parce que les grands dons, ce sont des grandes opinions qui vont se perpétuer dans les temps. Ça ne peut pas être beaucoup. Ce que vous dites là, c'est grave quand même. Oui. C'est grave. Oui. Parce que nous assistons, vous permettez s'il vous plaît, je voulais, excusez-moi, c'est une observation que je fais au sein du ministère. Nous remarquons que les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. C'est ce qui amène, je vais dire, le désordre au niveau du ministère. Ce que vous venez de dire là, mais c'est grave. Parce que si chacun doit avoir sa petite opinion qui doit transformer en doctrine, je pense que c'est ce qui aussi crée. Est-ce que c'est pas ce qui crée aussi le désordre? Ce n'est pas peut-être, mais 98%. Et regardez avec Jésus. Quand il part, il avait 12 personnes. 12e est un faux, ils sont 11. Parmi les 11, on n'a pas beaucoup parlé de Thomas. Non. Barthélemy non plus. Barthélemy, Philippe un peu, dans un acte qu'il a fait, baptiser un Éthiopien. Il y a Jude, les autres. Jude a écrit un petit livre. Un petit truc là. Pierre, même pas. C'est Pierre, deux, trois livres. Oui, 1, 2, 3 Pierre. Qui ne forment même pas ça, même pas ça. Non. Pas du tout. Vous voyez? Pas du tout. Donc, et puis, mais quand vous prenez dans leur mouvement, vous trouverez que la seule personne dans cette génération-là que Dieu va utiliser pour donner un grand point de vue, c'est Paul. C'est Paul. Après Jésus. Au point même que Paul pouvait dire, je termine dans ma chair ce que Jésus n'a pas fini dans sa chair. Wow. Un ministre, hein? On l'appelle aujourd'hui le messager de l'âge. Quand on parle de quelqu'un, il n'avait pas un message.
Dans les âges, il n'y a pas de message. Le message vient au 7e, dans le 7e âge. Dans les 7 âges, ce sont les gardiens du trône, tout simplement. Vous voyez? Ils gardent le fait en entendant la vérité du Seigneur. Donc, il n'y a pas vraiment un message. Maintenant, Paul, qui était sous l'inspiration du lion, un prophète, un apôtre, un docteur, un enseignant de la parole, tout court. Mais il a joué le rôle d'un messager, c'est-à-dire un chef pour sa génération. Et il n'y en avait pas deux, trois Paul comme ça. Voilà pourquoi vous voyez toujours une voix qui suscite, qui se soulève au milieu du monde du message. On dit, mais écoutez, mais il faut qu'on ait quelqu'un après Branham qui est chef ou qui est de l'autre, comme Paul. On entend ça. Pour prendre son opinion. Voilà ce qui a provoqué la tendance de Thomas de l'Inde. Et aussi, Coleman, si je peux le dire. Coleman. Et les gens même de Kakou, ils évoquent aussi ça. Vous voyez? Et surtout Santiago, etc. Donc, ils estiment qu'il faut qu'il y ait un leader. Un éclaireur. Quelqu'un qui incarne l'opinion du messager pour l'expliquer aux autres. Vous voyez? Donc, quand ce monsieur Paul est sorti dans cette dispensation-là, du coup, les titres, tout le monde là, les Timothée, émanaient de lui. Et il fallait maintenant qu'il les instruise. C'est pourquoi il dit, il peut écrire, je vous donne, je vous exhorte, restez dans la foi. Il écrit aux Galatiens, si quelqu'un vient, il vous dit autre chose, qu'il soit anathème, même si c'est un ange. Ça, c'est selon moi, pas le Seigneur. Il le dit, il le dit. Ça, c'est moi, pas le Seigneur. Il le dit. Pour moi, je veux que ça soit comme ça. Ça, c'est genre de don, je venais de le dire, il n'y en a pas de toi dans un âge. C'est bien de le préciser. Il n'y en a pas de toi, non. Et quand nous allons dans le concret, tous les amis qui nous suivent, qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas, commençons par le deuxième exode. Combien de docteurs ou grands apôtres ont dépassé Paul? Non, pas dépassé Paul. Dans le deuxième exode, on peut le compter combien? Et même en comptant, en cherchant, ils comprendront que ces dons-là ne sont pas beaucoup. Je ne parle pas du troisième, juste deuxième exode. Ils sont combien? Parce que tout ce qui se passe dans le monde, on connaît ça aujourd'hui avec les médias, avec tout. Quand vous prenez le message, nous savons que 70% des croyants du message se trouvent en RDC. Dieu merci, que Dieu soit loué pour ça, c'est une bonne chose. Maintenant, quand nous arrivons en RDC, dans le deuxième exode, combien de docteurs nous avons eu? Des grands docteurs, des remous, dont leur point de vie a été une opinion publique, prise par d'autres ministres et églises pour en faire pareil et aller développer dans leur sens. Il n'y a pas toi. Je peux raconter un vieux qui était un ancien de mes pasteurs, pasteur Dioka par exemple, de Richard, c'est lui qui a fait les brochures ici. Mais quand vous le prenez, lui là, son opinion, son style, les chansons, façon de faire temps, de mettre les choses à la chaîne, c'est ce qu'on appelle partout là-bas, au Congo. C'est qui là? C'est l'exemple à suivre. Et qui Babou, tu fais des trucs de dons. C'est pas, non, je parle des docteurs. Quelqu'un qui a eu un leader. C'est quelqu'un qui était un modèle, qui faisait que les gens le suivaient. Vous avez un Dioka au Congo, Kinshasa, vous avez un Lys, Ribali, Congo, Brazzaville. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas de ces dons-là. Ce sont des leaders d'opinion. Il n'y en a pas de toi. Ça, ce sont les leaders. C'est au-delà d'un don. C'est quelqu'un qui incarne l'opinion du messager dans une vision. Et quand vous avez, comme je venais de dire, vous avez les deux là, point barre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui les dépasse. Et une génération entière peut passer comme ça. Ce sont des dons. Ah. Je ne parle pas de ministre, mais non. Vous pouvez faire de bruit, mais tout ce que tu feras, passer ministre, par exemple, vous verrez qu'il faut revenir à quelqu'un.
soit tu viens du courant des 7 hommes, des listes, soit tu viens du courant des Dioka là-bas. Là, moi je parle des opinions fortes. Parce que c'est à partir d'eux que les gens ont développé d'autres choses. Tu prends par exemple, les autres sur les choses des dons. Donc, lui, je ne n'est pas un docteur, n'est pas un apôtre. Docteur, non, lui, c'est un ministre, pasteur qui a beaucoup de foi de miracle. Et c'est un don. Il y a un don dans les 9 dons qu'on appelle le don de miracle. C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de foi pour croire au miracle. Et d'office, ces miracles se reproduiront quand il va prier pour les gens. Parce qu'il croit. Et quand tu crois, tu pousses les autres à croire, ils vont croire, ça se mélange et les guérisons se font. Peu importe le nom dans lequel il va prier, c'est pas grave. On est guéri par la foi, pas par le nom. Tu peux crier même si tu dis au nom de Christ, Amen. S'il y a la foi, tu peux toujours être guéri. Donc, ça fait que, avec ça, je vais dire qu'aujourd'hui, maintenant, dans le 3e exode, nous sommes carrément dans le même problème. Il y a la guerre, le leadership. Mais vous allez remarquer que le leadership ne pourra se confirmer que par cette capacité qui qu'aura l'un des enseignants. Parce que d'abord, avant d'être ce leader d'opinion, tu dois avoir un don apostolique et puis être un docteur. Tu es un docteur, c'est-à-dire enseignant, et ton don là c'est apostolique. Et tu es obligé d'avoir une vision prophétique du message. Parce que ça, c'est ce que Paul avait. C'est pourquoi Paul était à la fois prophète, apôtre et docteur. Les trois. Cela ne l'a pas rendu un Dieu adorable. Parce que même quand il a rencontré la colonne de feu, ça n'a pas changé d'être Paul. Il est Paul. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent même pas que quelqu'un puisse dire qu'il a rencontré Dieu. Tu veux te montrer, tu veux être quoi? Tu vois, parce qu'on a toujours dit, le mal aussi c'est notre Afrique, nous étions trop de païens, et ça fait que, quelque part, nous n'arrivons pas à être cool, équilibré. Donc, en bref, sur ça là, je répondais pour dire, nous avons paix de vrais ministres. Et même si on a beaucoup de ministères, mais ces ministères-là, et on ne devait pas, vous levez comme ça, vous êtes ministre, vous devez être formé, vous devez être encadré par un ancien, par quelqu'un qui a été lui aussi à son tour fidèlement enseigné. C'est comme ça que l'on va montrer les choses. Donc ne devenez pas ministre d'une manière libérale, autonome, parce que c'est libre. Ce n'est pas démocratie. Avec Dieu, on ne vient pas, oh c'est démocratie. Non. Tu es appelé d'abord. Maintenant, quand tu es appelé, un, de deux, sois au moins capable d'être encadré. Tu es encadré, tu es appelé, tu es encadré, puis après, tu exerces ton ministère. Ok. Donc on ne doit pas être dans les... D'accord, dans l'improvisation. Donc, chers auditeurs, voici encore une préoccupation qui vient d'être, nous disons, éclaircie par le révérend. On ne devient pas pasteur juste parce que, bon, on a juste l'appel, non. C'est-à-dire que ça doit faire preuve d'un test. Et d'abord, il doit avoir la vocation. Et il y a encore d'autres qualités qui entrent en ligne de compte qui permettent à quelqu'un d'exercer le métier. Alors, donc, dans le 3e exode, il faut que nous soyons enseignés pour mieux comprendre cette réalité-là. Alors, j'ai juste une dernière préoccupation. J'ai une dernière préoccupation, la toute dernière. Mais quand on écoute cela, on se pose la question. Mais alors, c'est sur quelle base on doit créer l'Église? Parce que déjà, le ministère, il est héréditaire. Donc, ça veut dire qu'on hérite déjà de la création du Père. Maintenant, quand on a le don, sur quelle base on doit créer? C'est-à-dire, moi je suis dans une communauté, je suis avec un révérend, et puis, bon, je sais que j'ai le ministère, mais j'ai le pasteur, mais j'ai le révérend qui a son fils qui est là. Il a prié, il veut que ce fils-là soit aussi pasteur. Donc, ça fait le fils du révérend, plus les membres qui sont dans l'église,
ça commence déjà à se boxer. Ah, mais non, moi je suis là, et je m'énerve, et bon, je priais pour moi, non, moi je ne veux pas, c'est mon fils, c'est mon souhait. Et puis, le monsieur, il quitte là, il n'entend plus, il n'est plus patient, et puis il va créer son église. Il évoque aussi un état, et puis voilà. Donc, le pasteur à son enfant, qui est dans l'église, peut-être qu'il n'a pas le don, ben, c'est un vœu. Donc, il veut que son fils le soit. Malheureusement ou heureusement, selon ce qu'on peut voir, l'enfant n'a pas le don. Ou bien il a le don, on ne sait pas. Mais il y a aussi des fidèles qui aspirent aussi au don. Les prétendants. Voilà, il y a des prétendants. Donc, ça devient maintenant une guerre autour du trône qui est l'église. Comment ça se passe? Les gens, là, ils font quoi? Ils se lèvent, puis un matin, et puis ils vont créer l'église, et puis bon, sur quelle base? Donc, vraiment, ma préoccupation, et je sais que c'est la préoccupation des frères, c'est sur quelle base on doit créer l'église? Est-ce qu'on doit forcément attendre que le révérend, peut-être par des intérêts, mais est-ce qu'on peut dire, oh, c'est vrai que vous avez le don, mais moi, l'église locale là, c'est mon fils ou rien. Je prends le cas de Branham Tabernacle, c'est Joseph Branham ou rien. Donc, Neville et sa bande n'ont qu'à aller ailleurs pour aller se débrouiller. Ici, là, c'est mon fils, il prend l'église. Où est ma? Donc, quelqu'un peut dire, bon, oui, mais quand on regarde même Branham Tabernacle, c'est ce que Branham lui a décidé. Donc, moi, dans mon église, quelque part dans mon petit village, moi, c'est mon fils. Il est le gardien de mes biens. Voilà, vous tous qui avez vos dons, en tout cas, c'est bien beau, débrouillez-vous avec vos dons. Donc, ça peut amener quelqu'un à aller créer une église. Donc, ma question, je pense que beaucoup d'internautes vont se poser la question, sur quelle base on doit créer une église? Je pense que c'est l'une des meilleures questions. Elle est liée à la deuxième partie de notre thème d'aujourd'hui, qui peut succéder le pasteur dans une église. Et je crois que nous devons faire une différence entre créer une église et devenir pasteur dans une église. Ok. Parce que pour créer une église, Madame interdit. Non, je crois que dans le sermon, il n'en était pas ainsi au commencement. Il dit les gens piquent une crise de colère et ils s'en vont pour créer l'église. Ça, c'est déjà faux. Parce qu'il dit si vous voulez commencer une église, commencez par la parole. D'abord, vous devez voir votre don. Est-ce que votre don, c'est un don qui te permet d'aller quelque part et de créer une église? Si ce n'est pas ça, c'est le nom que tu as, tu peux devenir carrément juste un pasteur. Et en devenant juste un pasteur, ça peut être qu'on t'a confié une église par ton ancien. Il y a des gens qui ont des ministères, qui n'ont pas créé d'église, mais ils ont été au pied d'un certain ancien. Et l'ancien qui a créé l'église les a donné une église en charge. Le problème est que la manière que William Branham enseigne pour que quelqu'un devienne pasteur, ce n'est pas toujours le vôtre. La guerre entre mon fils et ministre, dans l'église, il y a tel garçon qui est ministre. Ça fait même que les charnels entrent. Au point que ce n'est que le fils qui a plus la chair, après papa, que l'autre jeune homme qui a le ministère là-bas. Surtout si ce dernier a de grandes ambitions. C'est-à-dire que le pasteur voit que les jeunes là, c'est un ministre, je ne peux pas lui refuser, sinon ça va apparaître mal. Mais il a de grandes ambitions. Donc on dirait que le pasteur peut même s'asseoir avec sa femme à la maison pour dire notre enfant là, on dirait que lui là c'est son rival. Hein? Donc il faut que lui gagne du terrain, il faut vraiment faire de sorte que lui soit au centre. Dès qu'on arrive à ce point-là, ça devient déjà le loterie, ça devient autre chose. Ça, c'est l'église. Ça c'est une dénomination. Et on a beaucoup de dénominations comme ça dans la troisième maison. C'est clair. Plein. C'est pas ça. C'est-à-dire, c'est comme un jour, un pasteur a déclaré, il a dit, bon, moi, si je mourais, mais celui qui doit me remplacer, c'est mon fils. Vous pensez que moi, je vais travailler dur, transpirer, souffrir, tout ça là, pour que non, quand je vais quitter, quelqu'un me va prendre. Ça c'est une dénomination. Ça sont des pensées diaboliques. Ça ne doit pas être comme ça.
Pour Frère Branham, regarde comment il estime qu'on peut devenir pasteur. Dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, 277, l'Église élit ses propres pasteurs. Élit, les votes. Je n'ai rien à voir avec cela. Et la seule façon dont ce pasteur puisse jamais quitter, c'est soit que ce pasteur décide lui-même de s'en aller, soit que la majorité des voix de l'Église réclame qu'on change de pasteur. C'est l'unique façon. Aucun conseil de diacre ne peut le faire. Le conseil de diacre ne fait que maintenir l'ordre et les choses de ces gens dans l'Église. Et alors, si vous l'avez vu, ce péché sera alors réprimandé publiquement. Si le pasteur a fait un mal, on le réprimandera publiquement. C'est là où je disais une fois à Lomé, il y a un temps où tu vois le péché dans la vie de ton frère, tu pries, tu ne dis rien à personne. Puis il y a un temps où tu dois dire. Alors nous, à un moment, on confond. Quand il faut dire, on ne dit pas. Tantôt, quand il ne fallait pas dire, on dit. Donc, quand il faut dire, ne refusez pas d'écouter l'accusation. Oh non, la parole a dit, n'écoutez pas le mal de ton frère, c'est dire non. Quand la parole dit n'écoutez pas le mal de ton frère, c'est la période où la procédure est dans, il faut prier pour la personne. Maintenant, vous prenez toute la vie, ça devient seulement prière pour le frère, prière pour le frère. Non, la prière là, c'est un temps. Il y a un moment où on prie, puis il y a un moment où le mal sera annoncé publiquement. Il dit pour montrer que c'est mal, vous allez annoncer ça publiquement. Et on demandera à l'église, voulez-vous changer de pasteur? Et si par le vote l'assemblée dit oui, on le pardonne, on le laisse continuer. Et il ajoute, c'est ce qui doit être maintenu, voyez-vous. N'est-ce pas juste? N'est-ce pas là une manière assez correcte de diriger une église? Il ajoute, c'est ce que la Bible dit. Nous n'avons pas d'évêques, ni de surveillants, ni de conseils et tout. Ceux-là qui établissent un tel et qui ont une grande autorité. Il n'y a personne qui ait l'autorité ici, sinon le Saint-Esprit. Et cela est vrai. C'est lui qui fait les changements. Et nous les considérons comme étant la majorité des voix, la majorité des voix, les choix que font les gens. C'est ça l'expression de la volonté du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand même les gouvernements nous disent, nous sommes l'Assemblée constituante, l'Assemblée générale de l'Église. C'est quand l'Église se réunit avec tous ses membres et fait un vote. La décision du vote de l'Église est souveraine. C'est comme la Cour suprême de justice. Personne ne peut contester ça. Si tu contestes ça, Dieu n'est pas avec toi. Parce que c'est la majorité de voix. Peu importe, même si la décision est une erreur, Dieu est obligé de valider parce que les gens ont choisi comme ça. Il n'y a pas choix, il n'y a pas moyen. C'est pourquoi il dit, moi je n'ai rien à voir avec ça. Ça dépend de l'Église. Même si elle adopte une doctrine des témoins de Jéhovah, je ne suis pas dedans. C'est la souveraineté locale de l'Église. Il n'y a personne au-dessus. Comme l'Église ici chez nous, il n'y a personne qui est au-dessus de nous. William Branham la parole avec nous. Point. Voilà, le Saint-Esprit, il dirige l'Église par le pasteur. Le pasteur a un corps, des associés qui travaillent avec lui. Et il ordonne ces corps-là. Et il les change selon la conduite du Saint-Esprit. Il donne la parole, point barre. Et il ne peut pas quitter la chair ou l'Église que par sa propre démission, si lui-même laisse en aller. Mais il n'y a personne qui peut se lever un bon matin, créer un mouvement, donc non, ça n'existe pas. Dès que tu fais ça, tu es out. Branham n'est pas avec toi. Voyez. Maintenant, s'il mourait, la loi est simple. L'Église élit ses propres pasteurs. C'est le vote. Et les votes, on fait un choix. C'est souverain. C'est souverain. Et les choix, là, il faut 2 ou 3 candidats. Donc, il y a le fils du pasteur qui est ministre, il y a le fils d'un autre jeune ministre, il y a un autre jeune ministre. Ok, l'Église va voir qui est le meilleur entre les 2 ou les 3. Pas dire, notre pasteur a dit c'est lui. Non. Quand le pasteur commence à dire,
je m'en vais, je vous laisse mon fils comme votre pasteur. Non, là, c'est en dehors de la parole. Là, c'est en dehors de la parole. Ce n'est pas mal qu'un fils à un pasteur succède son père. Mais il ne doit pas le succéder sur ordre du défunt, comme sa dernière volonté. Donc, je meurs, je vous laisse ma volonté, et mon fils se remplace, me remplace. Non. Parce que même Branham Tabernacle n'a pas fait ça pour Joseph. Voilà, m'a dit, Joseph va prendre ma place. Mais quelle était la place que Joseph devait prendre? Alors, ça aussi, le problème. Ça, on va répondre sur la question du jeudi prochain, comme on demande qui est Joseph, etc. Vous voyez. Donc, Branham Tabernacle a organisé le vote. Joseph fait passer par vote, on a fait vote. Le seul pasteur pour lequel on ne fait pas vote, c'est le pasteur missionnaire. Parce que le pasteur missionnaire est fondateur, c'est lui qui a les dons. Vous allez le voter avec qui? Faire choix avec qui? Lui, il arrive dans un lieu où il n'y a pas la foi, la vision là, il n'y a pas. Par exemple, ce que moi je prêche aujourd'hui à Abidjan, quand moi je suis venu ici à Abidjan, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a ma vision là ici. Non. Il n'y en a pas. Non. Même notre ami frère qui est veille à Moussokro, il n'a pas la même foi que moi. C'est autre chose qu'il a. C'est que moi j'ai là, il n'y en a pas. Donc quand j'arrive et je prêche comme cela, et que les gens se réunissent autour de moi, voilà, c'est ça le début de l'église. Là, je suis dans la crédibilité de l'église. C'est-à-dire quelqu'un qui a les dons apostoliques, un apôtre, un missionnaire. Parce que madame dit le meilleur mot c'est apôtre. Le missionnaire c'est un mot qu'on colle aujourd'hui des petites filles, des mormons ici, ça bouge partout. Ou des missionnaires, je le croise un peu à Abidjan ici, avec leur carte. Adventiste 7e jour. Je ne fais pas leur Bible, mais je les encourage, c'est bon d'être missionnaire. Mais c'est un terme qui est devenu un peu passe-partout, parce qu'après tout, même une femme peut être missionnaire. Nous avons une équipe missionnaire. Et les missionnaires, tout celui qui fait un travail dans un intérêt de répandre la vérité, l'évangile, c'est un missionnaire. Mais nous parlons du don de l'apôtre. Un apôtre. Quelqu'un qui a un don prophétique apôtre. Lui, il est le créateur des églises. Il les crée et Dieu est avec lui. C'est ça son don. C'est son ministère qui est là. Voilà pourquoi Paul le faisait. Paul allait dans les villes et créait les églises. Quelle église? Un groupe de croyants de la nouvelle foi qui n'était pas dans la chose. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui croit qu'il est apôtre ou missionnaire, ok, allô, vous êtes au Bénin, oh non, bon, ok, ou bien vous êtes à Kinshasa, ou bien vous êtes où, à Angola, bon, votre pasteur c'est qui, ok, mais nous on a quitté notre pasteur parce que nous ne sommes pas trop d'accord avec sa manière des choses, on est là, on est à la maison, on veut quand même un pasteur. Viens nous aider à créer l'église, ou nous soutenir pour qu'on organise quelque chose. Ça c'est c'est pas ça veut appeler ça des mots bien. Ça, ce sont les parvenus. Ce n'est pas ça, missionnaire. Ce n'est pas ça, un apôtre. Tu vas juste aller révéler un groupe de frères qui ont quitté une église. Peut-être parmi eux, il y a des gens qu'on a chassés à cause d'une vie qu'on a mauvaise. C'est comme ça me rappelle, comme à Lomé, il y a une soeur qui, moi je ne sais même pas qu'elle se fait arroser quelque part dans le monde. Et du coup, je ne la vois plus à l'église. Quelques jours plus tard, je ne la vois plus. Plus tard, on m'apprend seulement que non, elle est en train de solliciter un certain missionnaire pour qu'il vienne prêcher ou un mouvement. Vous voyez ce que ça donne? Je ne l'ai jamais vu venir me voir, revenant, il y a eu un problème, aidez-moi dans la vie. Mais directement, on fait un mal, avant même que moi je sois au courant, que la personne a fui. Le lendemain, elle est dans un mouvement. Avec un autre apôtre. Avec un autre apôtre. Et puis quand on fait ça, on dit qu'on fait l'œuvre de Branham. Ça, ce sont des désordres. Ça sont des aventures. Donc moi, je crois que pour éviter ce genre des aventures et des désordres, il faut que les gens soient informés. Parce que la connaissance qui enlève ces choses-là. L'ignorance fait que les gens vivent dans des histoires qui ne sont pas, qui ne tiennent pas de Dieu. Donc, en bref, un révérend, quand il meurt,
les gens qui restent n'ont qu'à faire le vote. Il y a des diacres parmi les diacres, il y a un doyen. Et le doyen des diacres, le doyen des diacres, le doyen des anciens dans l'église, on ne veut pas manquer un doyen. Le doyen qui est là, s'il est dans le corps des ministres, je ne sais pas, AD ou je ne sais pas, diacre, il prend la parole. Il dit on organise les votes. Vous prenez le bout de papier, vous écrivez le nom. Nous avons ici le fils de notre défunt pasteur. Il est ministre dans notre église. Nous avons tel ministre, jeune, lui aussi prêche, il est ministre. Nous avons tel, lui aussi prêche, il est ministre. Ils sont 3, par exemple, ou 4. On les étale là, ils se tiennent debout. Vous pouvez voter qui voulez-vous de ces 4 ou 3, 2 ou si c'est un, il n'y a pas de concurrent. Là, forcément, il devient ministre. Pasteur, votez pas. La majorité qui sort là, c'est lui qui devient pasteur. C'est propre, c'est simple. Si ça tombe sur quelqu'un d'autre que le fils du révérend, alors le fils du révérend a échoué. Mais lui, il devient quoi? Mais non, il a les dons, non? Parce qu'il a les dons. Frère Branham dit quand tu as les dons, tu dois te trouver une chair. Justement, c'est ça que je parle. Parce que quel est le sort? Les pasteurs perdants. Ouais. Les pasteurs perdants, quel est le sort? Parce que le problème est que quand vous êtes 2, 3, 4 ministres dans une église, votre chef c'est laquelle? C'est la question. C'est la chef du pasteur. Est-ce qu'on a dit qu'une chef peut avoir 3, 4 pasteurs? J'entends même jusqu'aujourd'hui certains révérends qui disent que non, dans une église il faut 5 ministères, tout réunis. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Tout ça réuni dans une église. Oh. Ignorance. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, moi, je crois que ce qu'il faut faire, dès que tu as le ministère, sache que dès que Dieu t'a appelé au ministère, le bonhomme dit il a pourvu un peuple pour t'écouter. Amen. Dieu ne t'appelle pas au ministère pour commencer à demander la chair au pasteur. Réclamer. Au révérend, Dieu m'a inspiré, j'ai des titres ici, je veux que je. On en trouve beaucoup. Là, il faut le chasser. Avec ton ministère, là, on te chasse, il faut partir. C'est pas possible. Donc, toi, tu as des révélations, tu as un appel, ton appel et les révélations, cherche un coin. Vite, va évangéliser les gens. Madame dit, jeunes gens, sortez, allez sur le champ de mission, allez prêcher. Parce que nous, on ne sait même pas ton don, on va t'empêcher comment. Si tu es évangéliste, comment on saura que tu n'es pas celui qui peut être ceci ou cela? On va prêcher. Que ton don se découvre dedans. Amen. Quand ton don est sorti et tu t'es fait découvrir, c'est là où tu reviendras, on va t'ordonner. Mais les gens parfois demandent d'être ordonnés avant même d'aller prêcher. Mais on ordonne sur quoi? Parce que l'ordination, c'est la main des associations. Sur aucun témoignage. On reconnaît quoi en toi? Aucun témoignage. Alors que tu n'as encore rien fait. Il n'a pas encore de brebis des pasteurs. Ah oui, ça tout ça. On en trouve beaucoup à Côte d'Ivoire. Même partout dans le monde, on en trouve. Les pasteurs, ils sont juste pasteurs pour leur maison. On en trouve beaucoup. Alors, mes frères, voilà un peu ce qui se... Notre problème en Afrique, c'est qu'on refuse de fournir des efforts. Et on ne veut pas apprendre. Et c'est ce qui fait que nous avons en Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire, mais il y a aussi dans le monde, vous pouvez trouver un pays où on a au moins 1500 prophètes. Vous voyez que même en Israël, ça n'existe pas. On peut avoir un prophète sur deux, même 10 générations, on n'en a pas. Mais chez nous, vous pouvez trouver dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque îlot, un ou deux prophètes. Et les prophètes même luttent. Ils luttent même les causes. Non, prophète des nations. Prophète des nations. Vraiment, c'est plus qu'un désordre. Les gens ne veulent pas écouter, les gens ne veulent pas apprendre, les gens ne veulent pas s'instruire. Et c'est ce qui crée, souvent, c'est l'origine de nos thèmes. Nous posons des questions que les gens se posent intérieurement. Alors la chose est simple. Effectivement, on peut hériter du don de pastorat. Parce que quand c'est un don, c'est d'abord un vœu que les parents peuvent émettre. Mais ces vœux-là, comme le révérend vient de le dire, c'est une profondeur qui appelle la profondeur. Et cette profondeur-là peut rencontrer généralement l'assentiment du Seigneur et votre enfant peut devenir prédicateur. Voilà. Ça ne fait pas de lui d'office un prédicateur, mais c'est une volonté qui peut se matérialiser dans la vie.
Maintenant, quand ça se fait, le deuxième aspect que nous avons étudié, c'est la formation. C'est-à-dire qu'un ministre doit être formé. C'est pas peu, mais doit être formé. Parce qu'il faut venir apprendre quelque chose de quelqu'un. C'est-à-dire quand vous avez un père fondateur, il doit le laisser un héritage. Et l'héritage qu'il laisse, il ne laisse pas à n'importe qui, il laisse à ses enfants, à ses fils spirituels. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, la part de la création de l'église, selon le train d'Exode, selon les enseignements du révérend, c'est pas votre. Peu importe si votre papa est le père fondateur de l'église, peu importe si votre papa a créé 1500 églises, si vous voulez être pasteur, ce sera pas votre. Les anciens se réunissent et le ministère, il n'y a pas vote. Voilà. Mais pour prendre la charge, la responsabilité sur un groupe de gens, ces derniers doivent te voter. Voilà. Parce que ce n'est pas toi qui les as mis là. Ce n'est pas la dictature. Vous dites non, comme c'est mon papa qui a créé l'église, que vous le vouliez ou non, c'est moi. Et par la force, on corrompt les gens et ça devient. Bon, c'est ce que le révérend a parlé de. Et puis ça se divise. Et très souvent, il y a même un cas qui est déjà arrivé en Afrique de l'Ouest ici. Et tu vois que quand ça arrive à ce niveau-là, dès que le pasteur décède, un jeune ministre qui était dans l'église sort, il fait son mouvement et les autres restent avec notre mouvement. Et c'est ce qui a fait que nous avons autant des églises qui se sont créées à cause des crises. Les crises de tension, de nervosité, de déception. On ne crée pas église par déception, par nervosité, par tension, parce qu'on est blessé. Non, non et non. Et pour être pasteur, comme on l'a dit, il faut un vote. Vous organisez le vote et vous devenez pasteur. Et dans l'église, où les gens qui ne veulent pas voir un révérend avoir un fils qui a un don, qui prêche aussi, et ils ont un problème. Ils ont un problème. C'est suspect. Parce que là, vous refusez un truc que William Branham aime. Si tu as l'esprit de Branham, tu dois aimer qu'un père ait un fils qui est aussi ministre, si lui-même est ministre. Je suis menuisier, je dois avoir un fils qui est menuisier. Mais menuisier, un footballeur, est content déjà de voir son garçon footballeur. Nous avons des enfants d'Abedi Pelé ici, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est comme ça que les choses existent. C'est pourquoi nous avons dit que dans le zodiaque, il y a certains dons, certains talents que les gens ont. Ils ont hérité ça de leurs parents. Avant même que ça soit marqué dans le zodiaque. Mais juste dans la lignée du sang, si on peut hériter la maladie, si on peut hériter la colère, qui est un fait émotionnel, pourquoi pas un don? On hérite le caractère, on hérite même la joie. On hérite la couleur des yeux, on hérite la taille. La même chose avec les dons. La manière de parler et toutes ces choses-là. C'est possible d'hériter ces choses-là, mais pas prédestiné. Parce que l'intelligence infinie de Dieu est dans toutes ces choses-là, dans ces détails-là. Mais pour ne pas oublier, comme on le dit toujours, quand il s'agit d'ouvrir une église, si vous y allez, que l'église s'ouvre, je ne sais pas, ça dépend du don que la personne a. Il y a des gens aujourd'hui qui vont faire même la mission, évangélisation. Je vais baptiser les gens, papa, 10, 20, on a baptisé 30 âmes, 20 âmes sauvées. Quelques jours après, Frère dit comme Oral Robert lui disait, tout se retourne. Tout se retourne. C'est comme on causait. J'entendais quelque part dans une vie, quelqu'un dit, on a baptisé les gens ici, mais j'étais avec eux. Il dit, moi je suis déjà rentré, déjà. Donc dès que l'évangéliste quitte la ville, on rentre. On commence même à se moquer de la parole. Voilà pourquoi le ministère ne doit pas être le fait de parler. Si un garçon copie son papa, comme tout fils à papa, aime beaucoup papa et copie papa, puis il se fait ministre, ça ne marchera pas. Parce que le ministère, ce n'est pas le français. Le ministère, ce n'est pas faire un bon exposé. Faire un bon exposé, parler un bon français, anglais, peu importe, tout ça, c'est naturel, c'est intellectuel, c'est humain. Un talent, dans un signe, donner des zodiaques, peut te donner ces qualités-là. Mais il y a une chose, c'est que les paroles doivent être vivifiées. C'est là où il y a le ministère. Parce que Jésus disait, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le ministère, c'est la vivification.
un homme qui a la capacité d'amener Dieu sur la scène, une présence divine, et enlever les gens dans le temps et les amener dans l'autre dimension de l'éternité. C'est ça le ministère, qui perce l'humain jusqu'à atteindre l'âme. Et ça amène les salis, ça amène la repentance, ça amène une autre personne, la nouvelle naissance. Ça, c'est le ministère. Mais le mouvement de ouh, je suis allé là-bas, j'ai prêché, j'ai gagné 10 ans pour Branham, 5 ans pour Branham, vous les baptisez, tu parles après toi, et ils sont libres, il n'y a rien. Là, et ça, on peut en avoir avec des faux ministres. Parce qu'un jour, on parlera de faux ministres. Un faux ministre, c'est soit tu n'as pas de ministère, mais tu te fais ministre. Ou tu as un vrai don, mais tu as une fausse doctrine. Les deux peuvent te rendre un faux ministre. Il y a un faux ministre sans don, mais il prêche par courage. Il y a un faux ministre qui a un vrai don, mais qui a une fausse doctrine, une fausse fonction. Donc, nos jeunes enfants, et nous aimons bien, moi ici j'ai besoin de voir, c'est comme mon garçon ici, depuis 6 ans, 5 ans, il prêche. La colonne de feu, William Branham, nous avons des photos. Il prend ma veste, il prend cravate, il se met derrière un petit truc, il prêche. Et si tu lui demandes, tu veux mettre quoi, c'est prêcher. Ça, il va être passer. On appelle la sœur de passer, tout ça, on fait tout ça. Et je me rappelle, le jour où nous avons prêché les 7 sceaux, le jour où on parlait sur le 5e sceau, le matin de ce jour-là, lui ne connaît pas mes sermons. Que c'est ce que j'allais parler le jour-là. Il me dira le matin-là, même pas moi, à sa maman, assis dans la chaise, que la vie, que nous étions dans l'église, c'est comme si Papa Branham était en train de distribuer aux gens des robes blanches. Et il était là, dans la chaise, là-dessus, comme quelqu'un qui rêvait. Et après, il a fait une sorte de sensation bizarre. Puis sa maman a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Puis il dit, non, j'étais là. C'est comme si j'ai dormi, mais je vis que Branham était en train de donner des robes blanches aux gens à l'église, mais les gens se réjouissaient. J'ai rigolé parce que je savais que le jour-là, j'allais parler sur le 5e sceau. Et dans le 5e sceau, il y a des vêtements blancs qu'on est en train de mettre aux gens. Donc tu vois, tout ça c'est ça ce qu'on appelle. Imaginez-vous si on devait prendre en mal ces souhaits de frère Branham. Mon fils, il avait une vision, il est ceci, il sera cela. Si vous prenez ça charnellement pour dire il cherche la succession pour quelqu'un qui doit faire après lui, c'est un faux jugement. Alors que naturellement, il est en droit d'avoir ces désirs-là de quelqu'un qui peut faire la succession de ce qu'il faisait. C'est totalement digne d'un père. Maintenant, il faudra que dans l'enfant, qu'il y ait l'écho, pas prédestination. Et après ça, il doit être formé. Et après être formé, il commence à travailler. C'est-à-dire, si mon fils commence à prêcher dans mon église, nous avons la chance que nous allons créer beaucoup d'églises. Donc, je peux me retrouver, avant de mourir, j'ai créé même une dizaine d'églises. Moi, je ne peux pas voir crise des églises. Vous voyez? Et s'il y a des ministères qui naissent autour de moi, j'aime ça, je vais les placer dans les églises, affectés dans les églises. Maintenant, si maintenant mon fils est ministre, soit il se retrouverait affecté dans l'une de ces églises-là, et l'affectation, quand vous la faites, vous finirez par faire un vote pour qu'on choisisse la personne. Donc, si mon fils devient un ministre et qu'il est confirmé qu'il a un vrai ministère, la seule chose à faire, soit vous lui trouvez l'église, soit vous lui, là où vous l'avez affecté, vous lui faire un vote, et il le devine, il n'y aura pas de problème. Mais ne le fait rien en disant, c'est ma sueur, j'ai travaillé dur. Par contre, non, ce n'est pas ton bien, c'est le bien de Dieu. C'est l'œuvre spirituelle. Dans l'œuvre spirituelle, on ne vient pas pour dire, vous savez comment j'ai souffert. Non. Tu ne souffrais pas pour les gens, tu souffrais pour Dieu. Et Dieu t'avait appelé pour que tu souffres comme ça. Et dans notre vie, on doit travailler comme ça et laisser souffrir pour que les autres bénéficient de ce qu'on a fait. C'est comme ça. C'est lui qui a fait le courant, il a souffert. Mais là, moi, je suis devant son courant qu'il a créé. Et lui est parti. Celui qui a fait les appareils là, est-ce que. Donc, il y a Jobs là, qui est déjà mort, non? Steve. Mais il y a toujours quelqu'un qui a souffert, il part. Et toi, tu viens jouir de ce que quelqu'un d'autre avait fait.
Et c'est la même chose. On ne doit pas avoir des choses là de raisonnement. J'ai beaucoup souffert, c'est mon bien, c'est ceci, c'est cela. On voit que quand un pasteur voit que l'église gonfle, l'argent devient beaucoup, il commence à piquer d'église. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? Comment ce bien-là va devenir? Puis ça devient fondation. Puis dans fondation, là, il va mettre son nom, le nom de sa femme, les héritiers, tout ça pour épargner. Ah, frère. À mon avis, au lieu de faire tout ça là, dans mes dîmes, mes offrandes, mes dons là, j'ai créé une entreprise à part entière qui n'a rien à voir avec l'église. Je laisse pour mes enfants, pour ma famille. Ma femme, si jamais tu n'auras plus de dîmes, non, l'église, on ne s'occupera pas de toi. Peut-être on peut te chasser. Ne pleure pas, va dans tes business. Va au Canada, va aux États-Unis dans tes business. Étant une fille de Dieu, toujours. Oubliez à faire de l'église. Là, non, c'est de mon mari. Et maintenant, moi, je gagne rien là-bas. Et non, c'est pas bien de quelqu'un. On peut éviter ces choses-là facilement avec la parole, avec le fait de prévenir les choses. Parce qu'il faut éviter de mettre le cœur dans des choses. Les gens qui font ce guerre jusqu'à s'empoisonner, à se battre, tout ça, ils mettent leur cœur dans les choses qui sont spirituelles. Comme quoi, c'est mon bien, j'ai souffert pour ça. Non, on ne raisonne pas comme ça. Je souffre pour Dieu, la chose grandit. Quand moi je ne suis pas là, vous lisez les Écritures, comment l'autre pourra justement faire la suite. Donc, je pense que le temps est fini. Donc, vraiment, révérend, excusez-moi, mais on est tellement sous l'onction qu'on ne sent pas le temps passer. Donc, chers frères, vous voyez que le temps est largement parti. Nous avons déjà dépassé le temps d'une dizaine de minutes. Je pense que vous allez nous excuser. Vous n'allez pas nous tenir du cœur. Alors, juste avant que je laisse la parole au révérend pour son mot de fin, j'aimerais juste dire que nous recevons déjà les questions que le révérend va traiter pour, je veux dire, les émissions à venir. On vous encourage, les auditeurs, nous vous exhortons à toujours nous faire parvenir parce que ce sont vos sujets, vos préoccupations que nous traitons. Et c'est l'objet même de notre émission. L'objet de notre émission, c'est d'effacer l'ignorance. Donc si vous avez des préoccupations, peu importe, amenez-les pour qu'on les reformule et on puisse les traiter. De sorte à ce que vous puissiez comprendre. Parce que selon ce que le révérend a dit, la plupart de ceux qui nous écoutent sont des jeunes, c'est-à-dire c'est des apprenants. Et ces gens-là, qu'on le veuille ou non, ils pourront peut-être un jour aspirer au ministère. Et il faut que ça appuyé sur la parole, pas sur les plaisanteries, pas sur les fantaisies. Parce que c'est ça qui tue le ministère, les fantaisies. On veut peut-être plaire, et puis on ne s'inspire pas, on ne se forme pas, et puis on devient pasteur, et puis on commence à créer des doctrines, et les anges nous apparaissent, et on devient quelque chose, on devient soi-même prophète, et ça crée l'égarement. Donc vraiment, nous avons notre page, vraiment souscrivez, notre page Facebook, notre groupe, WhatsApp, souscrivez, et nous avons aussi un compte sur lequel on vous demande de faire peut-être un soutien missionnaire, un don missionnaire, pour nous permettre de pouvoir encore toucher plusieurs personnes. Vous pouvez faire des publications, vous pouvez encore envoyer partout dans le monde pour que ceux qui n'ont pas encore écouté ce message, qui sont dans vos familles, qui sont dans vos différentes communautés, puissent avoir notre point de vue sur le message. Nous avons dit, c'est allons consulter le prophète. Tout est basé sur le message. Vous voyez que le révérend n'a pas donné d'explication personnelle. Il n'a fait que lire les Écritures. Donc, cher révérend, je pense que nous sommes à la fin de notre émission. Quel est votre mot de fin? Qu'est-ce qu'on retient? Non, on retient seulement que le ministère peut aussi être familial. Les dons sont, comme on dit, la vie éternelle, la famille, c'est comme un arbre. Et il dit, dans les salis, c'est comme les troupeaux. Ça marche avec tout ensemble. Donc les dons sont héréditaires. Les dons se transmettent d'une personne à une autre. Et c'est pourquoi Frère Branham dit l'onction. Dieu peut retirer son nom et il ne retire jamais son esprit ou son onction. Alors que l'onction peut quitter, revenir, ça part, ça revient. Donc, William Branham aime que le ministère quitte d'un père à un fils, et ainsi de suite, et ça continue comme cela sans s'arrêter. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle en français héréditaire. Quant à ce qui concerne un jeune ministre dans l'Église,
Quand tu as le ministère, ne visez pas la chair de ton pasteur. Si tu vises la chair de ton pasteur, on finira par te chasser. Tu auras plein de problèmes. Parce que tu verras que le pasteur prêche, quand il se fatigue, il ne te donne pas la chair, il fait une réunion de prière. Oui, parce qu'il sait que s'il disait que non, j'ai un programme. Il ne faut pas qu'on se précipite la chair. C'est comme moi je suis ici. Si un frère vient, oh je viens d'un pays où je ne sais pas, oh je suis missionnaire, je viens pour prêcher. Tu veux prêcher quoi? Dieu t'a dit quoi à venir pour prêcher? Oh non, je dis mal, non, nous ne devons pas raisonner comme ça. Mais par contre, quand quelqu'un fait un chant missionnaire, il est évangéliste, il veut mettre dans ta tête que tu cherches d'abord les armes perdues. Quand on dit jeune ministre, sort. Ce n'est pas sortir pour aller toquer les portes des églises, pour aller prêcher là-bas, puis tu vas aller dire là-bas des choses non maîtrisées, on va te corriger ces places. Parce que le système dit, dans le message de Branham là, tu arrives dans une église de quelqu'un, dès que tu prêches, tu finis. Si tu n'as. Tu transpires encore assis là, quand le révérend propriétaire de l'église là, monte au haut de la chair, commence à lever un à un. Il est loin avec ses ministères là. Tu serais dessus toi-même. Tu as douté même de Hey, my God. Non, l'idée là de penser que j'ai le ministère, tu prends les sacs, tu commences à penser où aller prêcher dans les églises des gens, ce n'est pas bon. Quand tu as le ministère, Frère Branham dit, va, cherche la chair. La paroisse là, c'est le monde. Cherche un coin, va prêcher les gens. Va évangéliser dans le livre, va quelque part, va dans un coin. Parce que quand Dieu t'appelle, il va te révéler où aller, où parler. Le type du ministère, quoi faire et comment faire et tout ça. Vous voyez? Donc ça, c'est le conseil. Dans le cas contraire, tu es au pied d'un maître, d'un ancien, tu attends qu'un jour, il va te dire, mon fils, tu as maturité, maintenant je te place ici. Puis il te fait voter. Là, tu as comme tu montais. Là, ce sont des ministères qui eux-mêmes ne dépendent pas d'eux. Ils dépendent d'un autre ministère. Et ils sont orientés. Ça aussi, ça existe. C'est comme les villes. Les villes est là, le ministre, il est assis. Jusqu'à où il a pendant l'a orienté et il a placé pasteur. Et je pense bien qu'il a été aussi voté là-bas. Donc, et pour la succession, quand un pasteur meurt, l'ancien des doyens, des diacres ou des abbés de l'église, parmi les anciens, un peut prendre la parole pour organiser un vote de qui peut succéder leur pasteur. Si le fils du pasteur a les dons, il est candidat parmi tant d'autres. Il n'y a pas une préférence de dire, dès que toi tu es fils à papa, papa est parti, c'est notre bien, c'est moi qui prends la relève. Ça, c'est diabolique. C'est pas comme ça avec les choses de Dieu. Il y a un vote, la majorité t'a choisi et tu deviens pasteur. On ne dira pas, on a appris les choses de son papa. Ce n'est pas mal, il s'est fait dans l'ordre établi par la parole. Mais si mon papa a laissé une parole comme quoi, quand il va mourir, c'est son fils. Maintenant, ceux qui verront que le fils a gagné le vote, moi je n'aime pas que ce soit pas père à fils, ça devient quoi? Est-ce que c'est royaume ou quoi? Donc moi je sors, je fais mon église à part. Tu n'as pas dit. Amen. Ça n'a pas avec toi. Amen. Tu as fait un truc pour ta propre gloire ou tes propres émotions. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc, qui est Joseph? Oui, donc, comme on le disait tantôt. Mais on va voir un peu par rapport au mariage, les conditions. On va voir, est-ce qu'on pourra faire ça quand, avant, on ne connaît pas encore quel jour on peut faire ça. On va voir. Donc, comme le révérend dit même dans le programme, on va aborder le thème du bon. Il y a beaucoup de thèmes. On va aborder aussi le thème sur le mariage. On va aborder aussi le thème de Joseph. On a demandé qui est Joseph. Agent dit Joseph est Dieu. Donc, je veux savoir est-ce qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Donc, déjà, le combat sera grand parce qu'on demande si Joseph est Dieu. Donc, vraiment attacher les ceintures. Prenez aussi note parce qu'on ne voudrait pas créer la désillusion. On ne voudrait pas aussi que les gens soient choqués. Parce que quand ils vont apprendre aussi, vous ne voudrait pas que ça soit un coup-circuit. Alors, donc, notre émission, malheureusement, est achevée. Je pense que nous avons donné toutes les informations. Le temps qui nous était imparti est carrément débordé. Donc, chers auditeurs, nous allons prendre encore congé de vous. Et on se donne rendez-vous
jeudi prochain. Que le Seigneur vous bénisse.